Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire quelques extraits d'un livre qui m'a été révélé, c'est le terme, par le commentaire de quelqu'un dont j'ignore l'identité, c'est un pseudo, et je l'en remercie vivement. J'espère que vous regardez cette vidéo parce que c'est un livre à la fois très intéressant et inspirant. Et aujourd'hui, je ne vais lire des extraits que de Atmananda Krishnamenon et non pas de l'auteur Philippe Moulinet, qui est par ailleurs très pertinent, très intéressant. J'y reviendrai sans doute une prochaine fois, mais pour le moment, je n'ai pas fini le livre, donc je me suis concentré sur Atmananda Krishnamenon. Voilà ce livre, sorti en décembre 2024, donc de Philippe Moulinet, Atmananda Krishnamenon, L'homme du je, aux éditions L'Harmattan. L'homme du je parce que Krishnamenon, c'est le principe je, vous verrez dans les extraits peut-être, ou dans la vidéo que j'avais fait antérieurement, à partir d'un livre présenté et traduit par Patrick Mandala. J'avais dit que j'étais assez frustré parce que je l'ai lu en anglais, celui que Mandala a traduit, et il méritait vraiment mieux. Et il l'avait coupé, enfin, il avait enlevé le déroulement qui donnait le sens plein aux propos de Krishna Menon, qui mérite vraiment d'être suivi. Voilà. Donc, la parole à Atmananda Krishna Menon. Celui qui voit par la conscience pure, majuscule la conscience, non qualifiante, voit la conscience et rien d'autre. Il doit être bien compris que ce qui paraissait conditionné est aussi la conscience pure et inconditionnée. Vous devez vous libérer de la libération. La libération est la fin de l'aliénation et de son opposé. Comprise en ce sens, la libération porte encore en soi une trace de servitude car elle est relative. Vous devez transcender les opposés, aliénation et libération, pour toucher l'absolu. Un autre extrait qui est assez étonnant, vous allez voir. Il y a un point commun entre la manière dont les philosophes grecs exposent les choses et la mienne, nous dit Atmananda. Ils procèdent avec logique, je le fais aussi, mais il y a une grande différence entre leur usage de la logique et celle que je pratique. La logique que j'emploie est subjective, alors que la leur concerne l'objectif. Telle est la différence. De nombreuses voies ont été parcourues depuis des temps immémoriaux pour trouver la vérité. Le chemin suivi par la majorité est cosmologique, alors qu'on devrait commencer par la méthode directe, condensée dans la formule « Je suis conscience ». L'homme ignorant et mondain se positionne comme un corps, physique ou subtil. Ceux qui identifient le soi avec le corps et le mental vivent dans la servitude. La pensée que nous sommes le corps, grossier ou subtil, est la cause de toute aliénation. Conseil pratique d'Atmananda. Vous devez faire attention à l'intervalle entre deux états, deux pensées, deux sentiments, deux perceptions. Vous devez voir qu'il existe un intervalle entre deux pensées. Sinon, la même pensée se poursuivrait indéfiniment. Une pensée doit finir pour qu'une autre vienne. Il n'est pas contestable qu'il existe un espace de temps,
appelez-le moment ou partie infinitésimale d'une seconde, il y a toujours un temps. Le temps intervient comme élément permettant la séparation d'une pensée d'une autre. Le temps est l'instrument de la diversité dans le monde de la pensée. Une pensée passée est une pensée qui a cessé d'exister. Comment pourrait-elle entrer en contact avec une pensée nouvelle? Deux ou plusieurs pensées ne peuvent jamais se présenter simultanément. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent être connectées entre elles. Encore Atmananda, la conscience dont on suppose par erreur qu'elle est conditionnée par le temps devient la pensée. Le réel n'est pas conditionné de la sorte. Le temps n'est-il pas lui-même une pensée? Comment l'émergence d'une pensée pourrait-elle être attribuée à la conscience conditionnée par le temps? C'est pourquoi il n'y a, à proprement parler, aucune pensée. Il n'y a que la conscience. L'idée du temps est un appendice nuisible. Il n'y a que la conscience. Quand vous pensez ou sentez, vous êtes immédiatement vous. Mais quand vous vous mettez à parler à propos de ces mêmes pensées et de ces sentiments, après coup, vous adoptez la fausse position de quelqu'un qui fait. Dès que vous ouvrez la bouche, l'Advaita s'en va. L'Advaita, la non-dualité. Un dernier extrait d'Atmananda. Il n'y a absolument aucune distinction entre vos soi-disant pensées, vos sentiments et vous avec une majuscule. Vous étiez la pensée elle-même, jamais son penseur. Vous étiez le sentiment et non une personne ayant eu un sentiment. Ainsi, les pensées et les sentiments ne sont rien d'autre que le principe je. Vous ne faites que supposer des pensées et des sentiments différents de vous. C'est une pensée qui fait problème, qui soulève cette difficulté. Si vous réalisez que les sentiments et les pensées ne sont pas autres que vous, ce problème n'existe plus. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire. Juste accueillir ce qui se présente sans y réagir. Je vous remercie. À bientôt.